Les produits laitiers, nos amis pour la vie? Vraiment? Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christophe, je suis napsothérapeute et je te parle de nutrition, d'activité physique et de sommeil pour t'aider à mettre de l'ordre et de l'équilibre dans ton hygiène de vie et retrouver l'énergie, la forme et la santé dont tu as besoin et au service de tous tes projets. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que toutes les semaines, je te partage plein d'astuces, plein d'informations qui t'aideront à atteindre tes objectifs. J'attends que l'hélicoptère passe. C'est vrai que c'est bruyant ces trucs là. C'est bon, il est parti. Donc je disais, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que toutes les semaines, je te partage plein d'astuces, plein d'informations, des actualités pour t'aider à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je vais te parler des croyances qu'on a, ou plutôt toutes les idées reçues qu'on a entre le lait et le sport en général. Aujourd'hui, on est persuadé qu'il faut consommer entre 3 et 4 produits laitiers par jour. Et ça, c'est parce qu'on y a été fortement encouragé, que ce soit par l'Académie de médecine, de la Haute Autorité de Santé ou du PNNS, qui est le Programme National de Nutrition Santé. Tu sais, le même qui nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Alors ces campagnes visent à nous faire augmenter notre consommation de calcium en nous faisant croire que c'est ça qui va renforcer notre masse osseuse. Mais aujourd'hui, il n'existe aucune preuve scientifique qui fasse le lien entre la consommation de calcium laitier et la croissance osseuse. Et encore moins entre la consommation de calcium laitier et la préservation des fractures osseuses. Et ça, c'est vrai aussi bien que ce soit pour les enfants, les adolescents, les adultes ou même les seniors. Et d'ailleurs, des études et des observations montreraient même le contraire, c'est-à-dire que dans les pays asiatiques en général où la consommation moyenne est de 300 mg de calcium par jour, le taux de fracture des os est bien moins élevé que dans les populations occidentales. Par exemple en France, on consomme jusqu'à 900 mg de calcium par jour, ce qui correspond à la recommandation des autorités de santé. Or, on observe en France bien plus de problèmes d'ossature, notamment une prévalence d'ostéoporose comparée aux pays asiatiques qui consomment beaucoup moins de produits laitiers et donc de soi-disant de calcium laitier. Puis je vais reprendre cette phrase qu'on dit souvent, c'est vrai que l'homme est le seul animal adulte à continuer à consommer du lait. On est même le seul être vivant qui consomme le lait d'un autre animal. D'ailleurs, le professeur Henri Joyeux, en 2014, pendant une de ses conférences, avait sorti cette phrase un peu rigolote, mais qui éveille les consciences, à savoir « Avez-vous déjà vu une vache boire du lait? Si vous la voyez, vous m'appelez et vous me faites une photo. » Dans cette conférence, il parlait notamment des facteurs de croissance qu'il y a dans le lait de vache. Ce sont ces substances qui régulent la fabrication ou la croissance de certaines cellules. Et ces facteurs de croissance, on le sait aujourd'hui, ont un rôle dans le développement de certains cancers. Pour revenir sur la physiologie, il faut savoir qu'un adulte humain n'est pas équipé complètement pour digérer correctement le lait, notamment le lactose, puisqu'il faut savoir que la lactase, donc qui est cette enzyme qui permet de dégrader et de digérer le lait, n'est présente que jusqu'à l'âge de 3-4 ans, puisque l'enfant a besoin de digérer le lactose présent dans le lait maternel. Et normalement, après cette période de sevrage, la quantité de lactase qu'on produit va continuer à diminuer jusqu'à l'âge adulte, ce qui explique que beaucoup d'adultes aujourd'hui sont dits intolérants au lactose. C'est souvent parce qu'ils ne produisent pas assez de lactase pour dégrader tout le lactose qu'ils consomment. Donc je vais aborder maintenant les 3 croyances que je t'ai promis. Alors la croyance numéro 1 dit que le calcium du lait permet de renforcer les os. Parce qu'en effet, on se dit, qui dit ossature dit forcément un rapport avec le calcium. Or, ce n'est pas aussi simple. Comme nous le dit le nutritionniste et ancien triathlète de haut niveau Anthony Berthoud, le premier facteur d'une bonne calcification alimentaire, c'est avant tout l'activité physique. Puisque c'est celle-ci véritablement qui va stimuler le renouvellement des cellules osseuses et prévenir les fractures. Et puis l'autre facteur d'une bonne calcification alimentaire, c'est d'arriver à préserver son équilibre acido-basique parce que ça va aider véritablement à l'organisme à fixer le calcium. Et pour ça, il faut juste diminuer ce qu'on appelle les charges acidifiantes de son alimentation, c'est-à-dire tout ce qui va être le pain blanc, les produits ultra transformés, la charcuterie, les gâteaux, les biscuits, le fromage. Et à l'inverse, augmenter les aliments qui ont une charge alcaline intéressante. Ça va être souvent les fruits et les autres végétaux. Et en plus, il se trouve que le calcium d'origine végétale, qu'on va retrouver par exemple dans les épinards, les brocolis ou les oléagineux, est bien plus biodisponible, c'est-à-dire qu'on va l'absorber bien plus facilement au niveau de l'intestin que le calcium d'origine animale, donc celui qu'on trouve dans les produits laitiers. Une autre source de calcium qui serait facilement biodisponible, c'est celui qu'on trouve dans les eaux minérales calciques, comme l'épar, la courmayeur ou encore la
Contrex. La croyance numéro 2 par rapport aux produits laitiers, c'est qu'ils renforceraient notre système immunitaire. Alors, c'est vrai que c'est reconnu que les produits laitiers fermentés comme le yaourt par exemple sont riches en bactéries lactiques qui ont un impact positif sur le microbiote intestinal. Tu sais, ce sont ces milliards de bactéries amies qui vivent à l'intérieur de notre intestin. On en aurait plus de 100 000 milliards et qui jouent un rôle fondamental dans notre immunité en stimulant positivement notre système immunitaire. Et en plus, ces bactéries lactiques sont déjà fermentées de la même façon que dans la choucroute, qui est un aliment très intéressant en termes de produits fermentés. Et bien, du coup, ces bactéries sont absolument sans danger et sont plutôt même bénéfiques. Et le problème, c'est quand on consomme trop de produits laitiers, eh bien, il y a des fragments de protéines laitières, notamment la caséine présente dans le lait de vache, qui vont venir se nicher entre les cellules de la paroi intestinale et favoriser une inflammation intestinale, surtout si la personne est prédisposée génétiquement à avoir un intestin fragile. Et ça, du coup, ça va augmenter les risques de développer une perméabilité intestinale à cause de cette inflammation. Et donc là, ça devient dangereux puisque beaucoup d'éléments qui n'auront rien à faire dans notre sang vont se retrouver dans notre organisme à cause de cette perméabilité. Et enfin, croyance numéro 3, les produits laitiers amélioreraient notre récupération après le sport. Alors, il faut savoir que après une séance de sport plutôt intensive ou du moins où tu as bien travaillé, il existe ce qu'on appelle une fenêtre métabolique. En général, ça dure entre 30 minutes après la fin de la séance et 6 heures après la fin de la séance. Cette fenêtre métabolique, c'est quoi? Ça va être une période pendant laquelle le corps va assimiler beaucoup plus facilement la plupart des nutriments que tu ingères. Et ça dans le but notamment de se réhydrater, de récupérer et de reconstituer les stocks de glycogène notamment. Et quand tu pratiques une activité intense de type musculation ou ce qu'on appelle le HIIT, c'est les exercices à haute intensité, eh bien le corps a besoin d'acides aminés qui sont les petites particules qui forment les protéines pour facilement récupérer. Les plus intéressantes sont ce qu'on appelle les BCAA. Ce sont des acides aminés à chaîne ramifiée. Et il se trouve qu'on en trouve beaucoup dans le lactosérum, c'est ce qu'on appelle le petit lait. C'est pourquoi beaucoup de sportifs considèrent que boire du lait après le sport, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, il existe plein de boissons de récupération qui se présentent sous forme de yaourt à boire, qui arrivent à combiner la bonne quantité de BCAA avec les bons glucides qui vont favoriser la récupération en glycogène des muscles. Mais il s'avère que le lait n'est pas du tout indispensable, déjà pour les raisons que je t'ai déjà données, et encore plus après l'activité sportive, puisque comme tout le reste du corps, l'intestin est fragilisé par une activité intense. Et donc ça peut augmenter davantage les risques de perméabilité de la paroi intestinale. Donc en réalité, il vaut mieux même éviter de consommer du lait brut après une activité physique. Les alternatives possibles, surtout si tu es intolérant au lactose, ça va être plutôt de te tourner vers des produits laitiers à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, qui ne contiennent pas les protéines complexes qu'on trouve dans le lait de vache, comme la fameuse caséine. Et pour ça, il existe sur le marché plein de boissons de récupération qui ne contiennent pas du coup ces protéines de lait de vache. Et ça peut être aussi un mélange maison à base de compote, d'une banane bien mûre, et dans le cas où tu les tolères bien, les oléagineux comme les amandes ou les noix de cajou. Et sinon, tu peux aussi t'orienter vers les laits végétaux. Bon, techniquement, on n'a plus le droit de le dire laits végétaux, mais boissons végétales, mais tu m'as compris. Ce sont les laits d'amande, le lait de riz, le lait de sésame ou encore le lait de coco. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses. Je serais super content si tu m'écrivais en commentaire si toi, tu consommes du lait de vache dans le cadre de l'activité sportive ou justement pour augmenter ta quantité de calcium. Et dis-moi si cette vidéo t'a permis de changer d'avis ou du moins changer ton point de vue sur le lait de vache et les produits laitiers à base de lait de vache. Comme toujours, si ça t'a plu, mets-moi un pouce bleu, ça m'aide à me référencer et ça me fait super plaisir quand j'en vois. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.